Alors aujourd'hui, nous consacrons notre page consommation au business des gâteaux apéritifs. Toutes les explications avec Rodolphe B, rappeur français. C'est quand même le moment préféré de la journée, l'apéritif. Ben, surtout pour Rodolphe, hein, alors là, vous pour allez moi voir, les gâteaux apéritifs. Alors, les gâteaux apéritifs ne connaissent pas la crise. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors, ils ne connaissent pas la crise, ils connaissent un tout petit peu la crise. Mais vous savez pourquoi? Parce que, en fait, la crise, ça touche surtout les produits dits plaisir. Hein. C'est-à-dire que finalement, c'est là-dessus qu'on va arbitrer. Alors, l'apéritif, il en fait un peu partie. On rogne un peu sur les sorties, sur les vêtements, par exemple. On fait des apéritifs maison maintenant. Alors voilà, on va en parler. Alors là, Caroline, tu vas être servie, c'est l'objectif de la chronique. Tu vas même pouvoir goûter cette affaire-là. Alors, donc tout d'abord, comment est-ce qu'on... Il faut savoir que 70% des Français, en fait, aiment l'apéritif et aiment bon, les gâteaux. Moi, j'avais 50 seulement. Oui. 70 70%, en fait, quelque part, ils se privent de gâteaux apéritifs en raison des problèmes de crise. C'est-à-dire 7 Français sur 10 disent finalement, je réduis mes achats de gâteaux. Bon, ils n'arrêtent pas l'apéritif. Non, on va faire l'apéro, je vous rassure. Il faut savoir que le budget moyen par an des gâteaux apéritifs, c'est ça, c'est le petit gâteau qui accompagne, mais pas toujours. On en achète encore moins. Aussi, les gâteaux apéritifs. Alors on achète pour 70 €, 50 par an. C'est très précis, 70 €, 50, c'est très important. Par an, car par mois. Les gâteaux apéritifs, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est quoi? En France? En France, c'est 2 milliards d'euros. On en achète pour 2 milliards d'euros. Alors, quels sont les premiers apéritifs qu'on achète? Les premiers, selon vous, c'est quoi? Les petits bretzels, là. Les petits trucs. Les cacahuètes. Chips. Cacahuètes. Qui a dit non? Chips, ça, vous allez être puni. Alors, on en parlera. Les chips, c'est un cas particulier. C'est comme dans une famille en or. Cacahuètes. Cacahuètes. Alors, les cacahuètes, en effet, c'est 42% des ventes. C'est tout ce qui est cacahuètes, pistaches et noix de cajou. Ensuite, après, deuxième... Les petites tomates. Non, ça, c'est après. Non, les gâteaux apéritifs. Alors on y est, c'est-à-dire on y est, exactement. Là, c'est tout ce qui est tuiles salées. Arrêtez les filles, vous. Voilà, là, moi, je m'en sors pas. Mais le deuxième niveau, c'est les tuiles salées et les extrudés. Vous savez, les extrudés, c'est ce dispositif dans lequel, en fait, on va souffler ou gaufrer, par exemple, à chaud. Par exemple, vous savez très bien, les curly, voilà, exactement. Les chipsters, les curlies, voilà, exactement. Tout ça là, les Monster Munch, par exemple. Là, ça, c'est ça. Et en troisième position, on trouve les biscuits et les gaufrettes. Alors là, c'est 19% des ventes. Et on trouve en effet les bretzels, les mini-pizzas. C'est toi qui disais les bretzels. Et enfin, 1%, et pourtant c'est délicieux, c'est les olives et les tartinades. Moi, j'adore faire des tartinades. Vous savez, à l'apéro. Mais c'est à peine 1%. Et les chips, c'est un peu plus cher. Et les chips, il n'y a pas? Alors, les chips, en effet, c'est une exception. On les met de côté. Ils ne sont pas dans les gâteaux apéritifs. Pour une raison très, très simple, c'est qu'on ne les consomme pas que à l'apéritif. Oui, d'accord. Et donc, c'est entre 500 et 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et les chips ont lourdement augmenté ces dernières années. À cause de la pomme de terre? Non, à cause de l'huile tournesol. Et en particulier de la flambée des prix, puisque vous savez que le premier exportateur de tournesol au monde, c'est l'Ukraine. Donc, du coup, eh bien, ces chips-là, elles ont augmenté de près de 25%. Vous avez compté dans votre liste Tapnade? Tapnade, j'ai mis c'est 1%, William. Ah bon? Je l'ai mis c'est 1%. Et attendez, je veux juste simplement vous dire combien est-ce qu'on consomme de chips par an, par habitant? De chips? Chips. 1 kilo par an, exactement. Par personne et par habitant, on consomme 1 kilo de chips par an. L'innovation dans les chips, c'est pas forcément la forme, mais c'est surtout les goûts, parce qu'on trouve beaucoup de goûts, les saveurs barbecue, les poulets rôtis ou le cheeseburger. Il y a des chips au cheeseburger, je ne savais pas. C'est synthétique, ça, non? C'est un petit peu chimique, on en parlera, et même des chips aux pizzas au feu de bois. Mais est-ce que les gâteaux apéritifs, elle n'est pas là, Brigitte, notre médecin. Est-ce que c'est à consommer avec modération aussi? Alors oui, pour une raison très très simple, William, c'est que en fait c'est une pratique, on aime l'apéritif. 90% des Français déclarent organiser des apéritifs. Donc vous avez dit 1 sur 2, et 32%, c'est au moins une fois par semaine. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est quand même un rendez-vous. C'est pour ça que je vous dis, c'est un sport national. Voilà, exactement. Et donc du coup, vous avez un certain nombre d'industriels qui se sont engouffrés dans ces dispositifs avec pas mal d'innovations. Alors je voulais vous raconter les Monster Munch de Crazy, je ne sais pas si vous avez vu, c'est des apéritifs où il y a des nouvelles formes, c'est-à-dire qu'ils vous font des clins d'œil, ils vous font peur, etc. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'innovation dans ce marché des apéritifs. En revanche, je vous ai beaucoup parlé d'offres industrielles, mais il existe, comme le disait Caroline tout à l'heure, bien sûr, des gâteaux apéritifs artisanaux.
artisanaux. Il y en a de plus en plus aux portes de chez nous, c'est-à-dire en proximité des artisans qui font des gâteaux apéritifs à la main. Et c'est absolument délicieux. J'en ai sélectionné un du côté d'Orléans qui s'appelle Chez les Becquets. Vous pouvez y aller. Tout est fait maison, tout est artisanal. Et on est même allé dans le Perche avec les équipes de William à midi, sur le terrain, comme d'habitude, William. Ça veut dire qu'ils exportent un peu partout ailleurs, dans d'autres régions, pas toujours. Oui, ils restent plutôt en proximité parce que ce sont des petites productions. Mais en revanche, c'est délicieux. Et nous sommes allés voir Mélanie. On va découvrir Mélanie dans ce reportage. Oui, Mélanie, ça va être génial. Et surtout, on va se régaler. Et après, on va aller goûter. Regardez le reportage. À tout à l'heure. C'est des gâteaux de Mélanie ? Oui, c'est les gâteaux de Mélanie. À tout à l'heure. Donne. On met en route. Et là, je rajoute doucement un peu d'eau. Voilà. L'eau, c'est vraiment le liant de ce biscuit-là, parce qu'il n'a pas du tout de matière grasse. Et maintenant, on va l'étaler. Dans ce fournil du Perche, Mélanie travaille d'arrache-pied pour fournir ses clients. Ça, c'est un crackers qui a été développé avec une naturopathe. Donc là, il n'y a pas du tout de matière grasse. C'est uniquement des graines, des épices, entre autres du fenouil, du romarin et de la farine. Il y a 2 ans, cette quadragénaire quitte Paris pour lancer sa propre biscuiterie artisanale. Avec un objectif en tête, proposer une alternative plus saine et plus gourmande à la grande distribution. Ça c'est bon, hop. Là on est sur le biscuit au parmesan et piment d'Espelette. C'est vraiment un sablé, on est sur des matières premières plus classiques, beurre, farine, œufs, fromage, voilà, c'est très simple. Et on va mettre ça sur une plaque, direction le four. Son projet, Mélanie l'a bâti sur une liste de composants de qualité et surtout de proximité, afin d'éviter les surcoûts liés au transport. Par exemple, la farine, en fait, elle est produite par les boulangers qui me louent le fournil 2 jours par semaine, donc à peu près 20 mètres de là. Le producteur d'œufs est à peu près à 7 km de chez moi. Le beurre, alors pour le coup, c'est un de mes seuls ingrédients qui n'est pas bio. Et pareil, je crois que c'est à peu près à 15 km de chez moi. Et sinon, le gouda, pour le coup, c'est un gouda fermier qui vient de l'Orne aussi, donc une trentaine de kilomètres d'ici. Avec un catalogue d'une quinzaine de produits, Mélanie est vendue dans les épiceries du Perche et dans certains restaurants. Ça, c'est les parmesans piment d'Espelette qu'on a fait tout à l'heure. Et après, on a le crackers aux graines. Donc ça, c'est une grande plaque et puis après, on la casse pour en faire des petits morceaux qui vont aller dans les sachets. Pour savoir si les gâteaux apéritifs artisanaux sont vraiment meilleurs que les produits industriels, nous les avons soumis à une diététicienne. Ce produit-là, globalement, il va être très peu riche et vraiment quasiment pas ou très peu salé aussi. Ces crackers, ils ont une composition vraiment industrielle, c'est-à-dire qu'il y a plus d'additifs. Par rapport au gras, on va être sur de l'huile de palme qui, là, l'ANSES recommande de limiter sa consommation. Très gras et très salés, les gâteaux apéritifs industriels peuvent se révéler très addictifs. Seconde comparaison, on commence avec les sablés au parmesan artisanaux. Ces biscuits vont être intéressants du fait de la liste d'ingrédients qui est courte. Donc c'est comme si on faisait la recette finalement chez nous. Petit bémol sur le beurre, il va falloir limiter parce que c'est un gras saturé. Alors les sablés industriels, ils ont quasiment la même composition, ce qui va être intéressant. Je mettrai en avant quand même le produit artisanal, du part justement des produits qui sont issus de l'agriculture biologique et d'autre part avec effectivement des produits sélectionnés AOP, donc qui est intéressant également. Pari réussi pour les biscuits de Mélanie, pour la composition en tout cas, pour le goût, c'est à vous de voir. Alors, donc, formidable Mélanie là. Ah bah oui, Mélanie c'est formidable. Mais c'est plus cher que les autres là, ceux qu'on connaît un peu. Oui, ça c'est certain. Tout ce qui est production. C'est un peu artisanal quand même. Là c'est très artisanal. Ouais. Vous avez vu, elle fait même avec ses empochoirs, elle les fait un par un, donc c'est trop mignon. Et on a goûté pendant le reportage. Ouais, on a goûté. C'est bon, non? Oui, c'est assez bon. Mais pourquoi elle ne vend pas en dehors de sa région? Elle essaye, mais en fait, elle est limitée par sa production. C'est-à-dire que vu le dispositif industriel, elle ne peut pas aller beaucoup plus loin. Là, elle aurait déjà, il y a 5 clients. Là. Elle a quelques clients. Alors après, il faut que Mélanie, il y ait plein de petites Mélanie qui viennent se mettre pas très loin de chez nous pour arriver à le faire. Sous-traite, je ne sais pas. Alors vous avez vu, c'est assez intéressant dans le reportage, la nutritionniste l'évoque, c'est-à-dire quand elle compare finalement ce type de produit avec des produits dits industriels qui sont souvent ultra transformés, c'est vrai qu'on a à avoir beaucoup moins de traces d'additifs
que ce soit des exhausteurs de goût ou des correcteurs d'acidité, ben vous allez en avoir beaucoup moins. Il y a 60 millions de consommateurs, nos confrères, qui ont fait une enquête là-dessus, et ils ont bien révélé qu'en effet, il y avait des grands écarts sur un certain nombre d'industriels. Ils ont fait la différence entre les cacahuètes et par exemple les amandes grillées. Et c'est intéressant de voir que les cacahuètes, c'est moins gras que les amandes grillées, mais les amandes grillées, c'est quand même très bon pour la santé. Voilà, bref, c'est comme ça qu'on est, on est rendu majoritairement, là, avec les produits industriels, les apéritifs, les gâteaux apéritifs, c'est très salé, quoi qu'il arrive. C'est très salé. C'est souvent gras. C'est souvent beaucoup plus gras parce qu'en fait, on fabrique du goût avec du gras. Donc là, en l'occurrence, elle fabrique du goût avec des épices et des vrais... voilà. Bon. Alors, moi, ce que je voulais simplement juste vous dire, il existe d'autres mélaniers. Je vous en ai trouvé quelques-uns. Alors, je veux vraiment les citer parce qu'ils sont super. Adrien et compagnie dans l'heure. Retenez bien. Ensuite, vous avez la biscuiterie des Venettes. Eh bien, ça, c'est dans le Morbihan, Okina, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est pas loin d'Aradon. Exactement. Alors, le champ des Coqs en Charente-Maritime, William, eh bien, dans ces biscuiteries artisanales, vous allez retrouver, là encore, les sablés au fromage. Vous allez retrouver des graissins, des biscuits feuilletés et même, pour certains insectes grillés, parce que c'est assez bon. Les grillons au curry, je vous les recommande. D'autres concepts aussi intéressants pour l'apéritif, vous pouvez vous faire livrer des box apéritifs, c'est-à-dire vous vous abonnez ou bien vous les achetez à l'unité. Ça coûte entre 20 et 35 €. Et là, vous avez entre 3 et 5 produits. Voilà, on me dit dans l'oreillette que c'est fini, William, donc je rends la parole. Merci, et vive l'apéro. À vous les studios, appétit. Hein. Ah ouais, c'est dommage, hein, c'est bien, là, les Vénettes, ça m'a l'air... C'est près de Vannes. Eh bien, on ira, William. Bon, d'accord. Merci beaucoup, bravo.